Bon, ces états généraux étaient avant tout une réunion de famille, c'est-à-dire une occasion de se rassembler, de se retrouver, d'échanger. C'est très important pour le mouvement Alliance française de se sentir appartenir à une communauté. Et c'est d'abord cette vocation que celle des états généraux. Ensuite, il y avait un ordre du jour, bien sûr. L'Europe connaît aujourd'hui ses difficultés, les alliances en subissent certaines conséquences, et nous devions les identifier, les recenser, échanger là aussi sur la manière dont les unes et les autres travaillent aujourd'hui dans un contexte qui est plus incertain, plus difficile. Nous avons pris conscience à cette occasion de l'extrême diversité de ce qu'est le réseau des alliances en Europe. Diversité qui est assez remarquable à l'échelle du monde. Il n'y a pas d'autre continent où les situations des alliances soient aussi diverses, disparates, hétérogènes. Mais nous pensons, à la Fondation, que c'est une force. Car cette diversité, au fond, c'est une illustration à la fois de ce qu'est la diversité de l'Europe, de ce que porte la marque de son histoire, de sa géographie, de sa sociologie. Et donc, en réalité, le vrai défi, c'est de retrouver une forme d'unité par-delà cette diversité. Ces états généraux sont l'occasion, précisément, par l'action que la Fondation entend conduire, notamment, et avec le réseau, ces états généraux sont l'occasion de consolider cette unité, de la rappeler en permanence comme une force pour l'ensemble du réseau et pour chacune des alliances. Alors qu'est-ce que c'est que cette unité aujourd'hui? Comment nous la construisons? Nous la construisons à travers un grand programme de modernisation des alliances que nous avons conçu avec les alliances au cours des 12 derniers mois et sur lequel nous avons souhaité, à travers la présentation de ces différentes composantes, recueillir les appréciations des différentes alliances, la manière dont elles pensaient s'inscrire dans ce plan, la manière dont elles pensaient aussi y contribuer, car nous avons évidemment la conviction que rien ne se fera sans que les alliances elles-mêmes s'approprient ce projet. Projet de modernisation qui passe d'abord par le numérique. Le numérique est un moyen de consolider le réseau, d'abord de le faire exister en tant que tel, mais aussi de le consolider, c'est-à-dire de créer davantage de solidarité, de mutualisation des moyens autour d'objectifs communs. Le réseau, c'est aussi la reconnaissance de toutes les alliances derrière une bannière. Cette bannière, c'est la marque Alliance française. Cette bannière, nous estimons qu'aujourd'hui, elle doit être mieux mise en valeur pour pouvoir être aussi mieux protégée et mieux développer le sentiment que chacune des alliances appartient à ce très beau mouvement. Voilà, il y a bien d'autres éléments qui composent aujourd'hui ce plan de modernisation Alliance 2020. Nous avons pu constater avec beaucoup de satisfaction que les alliances sont très mobilisées autour de ce projet. Par exemple, notre dispositif d'apprentissage numérique à distance, qui a suscité un très grand intérêt et qui montre là aussi que les objets numériques qui permettent d'améliorer la manière dont les alliances offrent différents services, différents objets de travail, à la fois à leurs collaborateurs et aux apprenants, sont particulièrement appréciés. Nous étions très heureux de constater cette belle adhésion. Je ne vais pas citer tous les autres projets, évidemment. Il y en a un très grand nombre. Ils sont consultables aujourd'hui sur notre site, sur le site des Alliances. Ils doivent permettre à chacun de trouver la manière dont il peut s'inscrire dans cette ambition qui est aujourd'hui absolument indispensable, parce que plus que jamais, le mouvement Alliance française, s'il veut s'assurer un avenir, s'il veut se projeter dans un futur, il doit pouvoir apprendre à compter sur ses propres forces, c'est-à-dire trouver en lui-même, trouver en chacune des alliances, en chacun des collaborateurs, des administrateurs, des bénévoles, les forces et la motivation pour continuer à aller plus loin et pour mieux faire rayonner à la fois cette belle langue française, la culture qui s'y attache et toutes les valeurs qu'au fond tout Européen et tout citoyen du monde ne peut que partager. Le moment marquant au cours de ces 3 jours pour moi est incontestablement la table ronde qui a porté sur l'Europe et les migrants, avec de très belles interventions de Patrick Boucheron, Vincent Martini, Emmanuel Hogg. Nous avons pris de la hauteur, nous sommes allés vers des cimes sur lesquelles il était très agréable de respirer un air à la fois forcément pur, mais surtout qui donnait à réfléchir et qui nous a permis effectivement de mesurer
ce qui est d'une certaine façon la noblesse de notre mission.